Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2020. Je suis toujours dans mon périple du tour du monde en VFR. Je viens de passer le Mexique et je remonte là actuellement vers l'Arizona, donc en direction de Tucson. Et on va parler aujourd'hui brièvement de l'annonce de Meta concernant un nouveau MetaQuest 3. J'ai dénommé le MetaQuest 3S, qui serait en fait une version allégée, je dirais simplifiée du MetaQuest 3 et qui serait plus abordable. Je rappelle que le Quest 3 est aux environs de 559 ou 590 euros. Et ce Quest 3S serait commercialisé aux environs de 299 euros. Donc, un prix très agressif qui clairement, en fait, le but c'est de remplacer le Quest 2, de proposer un casque plus abordable que le Quest 3. Alors, je vais paramétrer déjà un peu le PA. Voilà. Et donc, on va regarder un petit peu les spécifications de ce Quest 3S et se poser la question, est-ce que c'est un bon plan pour la VR sur Flight Simulator? Parce qu'on pourrait se dire qu'un casque à 299 euros, ça peut être intéressant. On va voir que c'est loin d'être le cas. Alors, au niveau des spécifications, donc on est sur un casque qui a exactement la même puce que le Quest 3. Donc, clairement, ce qui est l'objectif de Meta ici, c'est de proposer un casque moins cher que le Quest 3, mais qui permette de jouer au jeu qui fonctionne uniquement avec le Quest 3 et pas le Quest 2. Voilà. Donc visiblement plus une optique dans cette optique-là. Si on regarde un peu plus loin les spécifications et notamment l'écran, eh bien on est sur un écran unique, non pas deux écrans comme on a souvent dans les casques VR, mais on va avoir un casque unique pour un écran unique pour les deux yeux. Et en fait, on se rend compte que c'est le même écran que le Quest 2. Et là, je comprends pas. On fait un Quest 3 avec la puce du Quest 3, mais avec l'écran du Quest 2. Ben, l'écran du Quest 2, il fait seulement 1832 pixels par 1920 par œil, ce qui fait un équivalent de 20 ppd, de 20 pixels per degree. Si on compare au Crystal Light, on est à 35 ppd. Il y a quand même une très grosse différence. Autant dire qu'on ne va pas avoir une dalle qui sera super nette. Voilà, je vais tourner pour ma nav. Donc on ne va pas être sur une dalle qui va être extrêmement nette. Pour avoir testé le Quest 2 sur DCS notamment, je peux vous assurer que la dalle c'est très flou. Pour DCS, c'était horrible. Flight Simulator, j'imagine même pas. Voilà. Donc, on a une résolution qui est quand même relativement faible pour faire de la simulation de vol. En comparaison, le Pico que j'ai là, il fait de 2160 par 2160. Donc, on a déjà une meilleure résolution par œil. Donc autant dire que ce Quest 3S déjà en termes de résolution c'est clairement en dessous du Pico 4. Le Pico 4 on trouve encore dans les 350 euros. Très franchement entre le Quest 3S qui serait peut-être moins cher et un Pico 4 que vous trouveriez peut-être dans les 300-350 euros, il n'y a pas photo. Moi je vous conseille franchement de partir sur du Pico 4. Même si c'est un tout petit poil plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Autre point qui m'interpelle aussi, on est sur des lentilles Fresnel. Je rappelle que sur le Pico 4, on est sur des lentilles Pancake qui offrent un bien meilleur champ de vision net par rapport aux lentilles Fresnel. Pour info, les lentilles Fresnel, c'était les lentilles que l'on avait sur le HP Reverb G2. Et on avait un sweet spot, c'est-à-dire une zone de netteté qui était extrêmement petite sur le G2. Bah là, on va être à peu près avec quelque chose qui ne sera pas net sur un champ très très large.
franchement, pour la simulation, là encore, très peu d'intérêt. Hein. Voilà. Donc, quand on regarde un peu tout ça, ben, il est clair que ce Quest 3S, ben, ce ne sera pas du tout un bon plan pour les amateurs de simulateurs comme moi. Ce sera plus, on va dire, pour des utilisateurs de Quest 2 qui voudraient éventuellement améliorer un petit peu, pouvoir jouer à des jeux de Quest 3. Mais autrement, franchement, ça n'a aucun intérêt pour la simulation de vol de partir sur ce Quest 3S, vous oubliez directement. Donc si vous êtes sur un budget serré, ben, je vous recommande plutôt de trouver un Pico 4 d'occasion. Là, vous serez en dessous des 300 €. Et très franchement, vous ne serez pas déçu du rendu graphique que vous aurez dans Flight Simulator. Donc, oubliez ce Quest 3S pour la simulation de vol. C'est pas fait du tout pour nos utilisations à nous de simmers. Voilà pour la vidéo courte que je voulais faire là-dessus pour vous mettre en garde. Donc, là actuellement, on attend toujours le Pimax Crystal Light. Les commandes sont toujours en cours, mais ça n'a toujours pas été envoyé. Hein. Donc, on se dirige plutôt vers des envois à partir de la fin du mois ou début juin, visiblement. Donc, on est dans les délais, hein, c'est pas la question. Mais voilà, on s'impatiente. On a envie vraiment de le voir venir, ce Crystal Light. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Moi, je continue mon petit périple dans le désert de l'Arizona. Voilà. Très chouette. Toujours aussi beau avec le Pico. J'imagine même pas avec le Crystal Light ce que ça donnerait. En tout cas, c'est super chouette, toujours aussi plaisant. Vive la VR, c'est un véritable bonheur. À bientôt.